Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une alternative aux écrans. On me demande souvent comment et par quoi on peut remplacer les écrans quand on veut diminuer les écrans de nos enfants. Et ici, je parlerai plus des petits et début de primaire, en tout cas pas à l'adolescence, quoique. Donc on parle beaucoup de lire avec les enfants, etc. Mais il y a une alternative qui permet aussi un peu d'autonomie à l'enfant. Et ce sont les fabriques à histoire, les enceintes audio, lecteurs CD, etc. Donc je vais vous parler de ce que moi, en fait, j'utilise à la maison. Donc je ne suis pas sponsorisée hein, pour vous présenter ce que j'utilise à la maison, mais ce sont mes coups de cœur, ce par quoi on est passé avec mon fils qui va bientôt avoir 7 ans maintenant. Le tout premier, c'est le fameux lecteur CD. Oui, ça existe encore. Enfin, je pense, j'espère. En tout cas, il y a 6 ans, 5-6 ans, ça existait encore. Je trouvais ça super sympa parce que comme ça, l'enfant peut chipoter lui-même au niveau des boutons. J'avais acheté en seconde main des livres J'apprends à lire. Et à ce moment-là, dans ceux-là, il y avait encore le petit CD à l'intérieur. Et donc, quand il commence en fin de maternelle à la lecture, etc., et puis même avant, en fait, ça n'a pas d'importance, les petites histoires, on peut suivre. Il y a une petite musique pour tourner la page. Et je trouve ça assez sympa. Donc ça, c'est la première étape euh, qu'on a faite avec Lucas. La deuxième, alors je vais pas pouvoir vous la montrer parce qu'en fait ça a disparu dans les abysses de la chambre de mon fils. On a tout trié au mois de juillet. On avait cette petite enceinte, cette fabrique à histoire. Et là, impossible de remettre la main dessus, ça fait 2 semaines que je la cherche. C'est la Luni. Donc c'est une fabrique à histoire. Vous allez pouvoir choisir en fait un personnage, un objet, un lieu, et ça va vous créer une histoire. Donc on a un chouette panel d'histoires à écouter. Si on veut rajouter des histoires, on peut rajouter des histoires en branchant sur l'ordinateur et en allant sur la plateforme de la Luni, et on peut rajouter acheter des histoires. Alors on l'aimait beaucoup, il y avait juste un point qui me chiffonnait avec cette fabrique à histoire, c'est que quand l'histoire se termine, ça dit «Veux-tu écouter une nouvelle histoire?» Et donc au moment où on écoutait ensemble les histoires dans le lit, en fait si Lucas s'endormait un peu, ben, hop, ça réveillait et puis tout de suite on avait envie de réécouter une histoire. Donc c'était un peu ça qui me chiffonnait. Voilà, je sais pas vous dire exactement le coût des histoires sur le site. Mais voilà, vous allez voir sur la Luni et vous aurez toutes les infos. Ensuite, on est passé à ceci, qui est mon petit Morphée, pour pouvoir se détendre, faire des espèces de petites méditations, j'ai envie de dire, euh, avec l'enfant. C'est vraiment très très chouette. Moi, en fait, j'ai le Morphée, donc moi j'ai acheté en premier le Morphée, donc celui pour adultes, et je préfère celui pour les enfants. Voilà. Donc on a la possibilité de choisir la mare, le désert, la montagne, l'île, le château, la forêt, la jungle et l'espace. Et on peut choisir son petit personnage. Donc on a le lion, l'ours, la girafe, l'éléphant, le papillon, le singe, le koala, le chat. On a une petite méditation, relaxation seule, relaxation à deux. Euh, des bruits blancs, donc bruit de la pluie, des vagues, etc. Et les musiques. Les musiques qui sont en fait qui se retrouvent dans les histoires. Donc c'est-à-dire que si on écoute par exemple le lion dans l'espace, si on écoute indépendamment la musique de l'espace, c'est la musique qu'on va retrouver dans l'histoire. Je ne sais pas si je suis claire, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc, super sympa. Et donc, en fait, chaque animal représente, comment dire, c'est pas un talent, c'est pas une valeur, mais une caractéristique. Donc, on a par exemple le chat, c'est l'autonomie. Il y a un autre animal, c'est la curiosité, etc. Et donc, ça explique, enfin, l'histoire parle vraiment de l'autonomie du chat, comment on peut devenir plus autonome, etc. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Les musiques sont super sympas aussi. C'est vraiment apaisant, la voix est super agréable. Euh, D'ailleurs, si vous voulez, alors moi, c'est le chat dans le château, ma préférée. Où est-ce qu'il est le chat? Voilà. Et
si ça veut bien. La petite musique de départ. Et puis on appuie sur le play au-dessus. Le chat dans le château. Partons en voyage dans un château merveilleux. Voilà un peu pour la voix, j'adore. L'avantage, c'est qu'elle s'éteint toute seule et quand on met la musique, par exemple, la musique est en diminution à la fin. Donc ça diminue petit à petit et après ça ne se rallume pas. Donc on peut la laisser allumer tout le temps et on s'endort ou on est au calme, on l'éteint ou pas après. Mais ça pose pas de problème, ça ne se rallume pas. Et maintenant, ce qui se rapproche un peu plus de la Luni, mais qui n'est pas une fabrique à histoire, c'est l'enceinte Merlin. Donc c'est une enceinte audio qui comporte en fait plus de 1000 histoires gratuites. C'est vraiment mon petit coup de cœur, qu'on n'a pas depuis très longtemps, qui m'a été conseillé par une amie. Une amie m'en a parlé, et puis je me suis dit, oh, je vais aller voir. Donc il y a plus de 1000 histoires gratuites. Alors ça va à tous les âges en fait. C'est classé par tranche d'âge. Il y en a pour les tout petits, il y en a pour les un peu plus grands jusqu'à, je pense, 12 ans, il me semble. Déjà 1000 histoires qu'on peut télécharger, donc il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de Bluetooth en fait. C'est-à-dire que quand vous les chargez, vous devez appuyer sur le petit bouton ici et ça va connecter l'enceinte au Wi-Fi de votre appareil, de votre GSM ou quoi. Et vous allez faire les téléchargements comme ça. Donc d'abord sur l'application, super application, vous allez télécharger les histoires, vous allez allumer, vous allez les charger sur l'enceinte ensuite. Vous pouvez les changer quand vous voulez, comme vous voulez. Donc l'enceinte Merlin, elle est liée à Bayard Milan, en fait, jeunesse. Donc quand on a par exemple ceci, surtout quand en début d'année ici les écoles distribuent les bons de réservation pour tous les abonnements au J'aime lire, Mes plus belles histoires, etc. Si on est abonné, on peut lier le compte et on peut avoir les histoires en audio puisque maintenant, dans les J'aime lire, dans Mes premiers J'aime lire, etc., il n'y a plus le CD comme il y avait avant. Et donc, il faut scanner le QR code, écouter l'histoire sur l'application Bayard Jeunesse, au Milan, je ne sais plus, je pense que c'est Bayard Jeunesse, pardon. Et ben voilà, on est obligé d'avoir son GSM avec soi pour écouter l'histoire. Ici, ce ne sera pas le cas. Donc si vous êtes abonné, vous pouvez coupler le compte et vous pourrez avoir les histoires sur l'enceinte. Ce que je trouve vraiment super chouette. Et l'enfant peut écouter l'histoire et suivre dans le livre. Pour l'apprentissage de la lecture, etc. C'est génial. Et donc ici, il conseille maximum, je pense, 280 histoires sur l'enceinte en une fois. Moi, j'en ai un peu plus. Ça va des histoires pour s'endormir, ça va de petits jeux pour faire du sport par exemple, des histoires extraordinaires, des documentaires. Il y a vraiment de tout. Je vous l'allume, donc vous voyez ici. Alors je suis désolée, je suis en miroir, mais donc on a les histoires, on a de la musique, on peut charger, donc on a les documentaires, on a les enregistrements. Alors ça c'est une fonction qui est vraiment super chouette, c'est que vous pouvez enregistrer des livres que vous avez dans votre bibliothèque, que votre enfant adore. Vous pouvez les dicter, les enregistrer. Et vous pouvez aussi enregistrer des petits messages, et ça c'est vraiment chouette. Par exemple, moi quand je pars faire la nuit, mon loulou il est encore un petit peu difficile à ce que je ne sois pas là le soir, la nuit, on se voit moins. Et donc je lui ai enregistré un petit message en disant que je l'aimais très fort, etc. Et ça, c'est vraiment super gai. Et il adore. Donc on peut changer les histoires comme on veut, on peut en enregistrer autant qu'on veut. Ça, c'est trop trop chouette. Donc voilà, on a les enregistrements et on a les favoris. Donc vous avez le petit cœur ici. Quand il y a une histoire qui plaît à l'enfant, hop, il appuie et ça lui met un petit cœur sur l'écran. Et on a les derniers ajouts. Donc quand vous venez d'ajouter des histoires, les toutes nouvelles, elles viennent se mettre ici. On a le volume, etc. Et alors après, si on veut, donc c'est mode d'emploi et paramètres aussi. Et dans les histoires, vous avez, là ici, j'ai les belles histoires. Et j'apprends à lire. Mes premiers J'aime lire. Parce qu'il y a aussi des histoires que vous pouvez écouter gratuitement, même si vous n'avez pas l'abonnement. Vous n'aurez pas tout, les J'aime lire. Et puis, il y a celles que vous pouvez télécharger. Alors sur le site, vous pouvez acheter aussi des histoires. Souvent, c'est aux alentours de 10 € pour une écoute d'environ 1h30, ce que je trouve super raisonnable et elles sont vraiment super bien faites. Voilà. Donc, il y a plein de catégories, plein de
plein d'histoires différentes. Une histoire Yoli, c'est super sympa aussi. Il était une fois, avec des documentaires, avec des explications, les secrets du grenier, enfin voilà. Il y a vraiment de super, super chouettes histoires. L'avantage aussi, c'est qu'elle s'arrête, elle se rallume pas. Donc l'histoire, quand elle commence, on a la petite image de l'histoire qu'on a choisie, et puis ça s'éteint. Et ça s'arrête, et on n'a même pas besoin d'aller éteindre le bouton. Voilà, voilà. Alors j'en profite que je vous parle des alternatives aux écrans, pardon. C'est que mardi 9 septembre, donc mardi prochain, je donne une conférence sur la gestion des écrans famille qui s'appelle Les écrans, tout un programme. Donc on entend beaucoup de choses sur les écrans, on entend que c'est dangereux pour les enfants. Eh bien là, on va essayer de comprendre pourquoi c'est dangereux pour les enfants, parce que c'est bien beau, mais je trouve super important de comprendre pour pouvoir poser le cadre, pour pouvoir mettre des choses en place, parce qu'on va comprendre ce qui se passe réellement. Et c'est plus facile après de choisir ce qu'on a envie ou non de mettre en place et comment on va le mettre en place en fonction de notre famille. Donc on va voir un petit peu en quoi c'est dangereux les écrans chez les tout petits. On va un peu réfléchir aussi à nos habitudes autour des écrans, nous les adultes. Qu'est-ce qui fait obstacle à la relation parfois dans notre utilisation aux écrans? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter les écrans? On va voir les bases qu'on voit un peu partout. Les petits outils qui peuvent nous aider à savoir bon, à quel moment je mets les écrans plus tôt, combien de temps, pour quel âge. On va voir tout ça. On va en discuter. Alors, je ne vais pas rentrer en profondeur dans les différents sujets parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc là, ce sera pour les enfants entre 0 et 12 ans, donc pour les enseignants, pour toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants, avec des parents et qui veulent en savoir un petit peu plus pour aiguiller les parents. Et bien évidemment pour les parents qui ont des enfants et qui se demandent un petit peu comment gérer les écrans en famille, surtout avec des âges différents, etc. Donc elle a lieu à Villers-la-Tour le 9 septembre à 18h30. Je vous demande de vous inscrire parce qu'en fait l'organisation, le lieu, enfin en tout cas la salle va dépendre du nombre de personnes. Et donc pour pouvoir vous accueillir, si vous êtes 10, on sera dans une certaine salle. Et si on est 80, on sera dans une autre. Donc c'est assez important de savoir combien de personnes on a pour organiser, en tout cas pour que les enseignantes puissent organiser. Donc c'est à l'initiative des enseignantes de l'école communale de Villers-la-Tour, donc près de Chimay. Elle demande une participation de 2 € aux personnes extérieures à l'école. Donc les enseignantes, les parents qui n'ont pas leurs enfants dans l'école, mais c'est gratuit pour les enfants qui sont dans l'école. Donc voilà, on va vraiment aller réfléchir sur notre utilisation des écrans et ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut modifier pour une relation plus saine aux écrans au sein de la famille. Et surtout, pour les tout petits, c'est comment on peut mettre les choses en place pour qu'à l'adolescence, ça ne dégénère pas. Donc c'est qu'on mette toutes les chances de notre côté pour ne pas avoir des difficultés plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas, mais on peut prévenir un peu. Et en ayant connaissance de certaines choses, ça nous aide à savoir quoi faire. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, des petits commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si vous avez besoin d'un accompagnement autour des écrans, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Appelez-moi, envoyez-moi un petit message, un petit mail. Et voilà, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Belle journée!